Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Émilie Colas. Je suis enseignante d'anglais aussi à l'Université de Lorraine, mais je travaille plus spécifiquement pour une composante de l'UL qui s'appelle l'ENSAIA, qui est l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Donc mon public, c'est majoritairement des ingénieurs. Je travaille également à Sciences Po Nancy, à AgroParisTech, le site de Nancy également, et puis je travaille aussi pour l'Université de Cambridge. Alors mon travail, comme je viens de vous le dire, c'est majoritairement avec un public ingénieur. Et les ingénieurs doivent valider un niveau B2 pour valider leur diplôme d'ingénieur. Donc ils doivent valider un niveau B2 en anglais et puis B1 dans une autre langue. Donc on a choisi le TOEIC parce que ça va être le plus rapide, le moins cher, le plus simple pour eux, en tout cas pour l'instant. On fait énormément de remises à niveau quand on les récupère. En première année, on fait des groupes de niveau et on a une grosse remise à niveau grammaticale à faire, parce qu'ils viennent de milieux, en tout cas d'éducation assez différentes, et puis surtout, ils ont des niveaux très différents. Ils ne sont pas choisis pour l'anglais, ils sont choisis pour d'autres compétences. Mais on a aussi la chance de ne faire que de la préparation TOEIC qui peut être un petit peu fastidieuse. On fait aussi d'autres choses. J'ai par exemple des modules de marketing, d'environnement, d'histoire. Donc on peut faire pas mal de choses avec eux, et WooFlash peut nous aider aussi à faire pas mal de choses avec eux. Alors justement, l'expérience WooFlash, quand et pourquoi? Elle a commencé avec le Covid, le confinement. On a tous été dans la même galère. On a tous dû s'adapter très rapidement, quasiment du jour au lendemain. Il a fallu garder le contact avec les étudiants, continuer à essayer de leur transmettre des choses, mais de loin. Donc ça a été compliqué. Et puis le pourquoi WooFlash, j'ai essayé WooClap avant, mais WooClap ne me correspondait pas. C'est un très bon outil, mais ma manière de travailler ne va pas avec WooClap. Et j'ai essayé WooFlash et ça m'a beaucoup plus plu. Ça m'a plu parce que j'avais besoin d'évaluer spécifiquement à distance. Malgré le Covid, on nous a demandé de fournir des notes, donc il a fallu évaluer quand même. Ça m'a permis aussi de monitorer les étudiants, monitorer en fait le travail qui avait été effectué par les étudiants. On est derrière un écran, on est à distance, on ne peut pas vérifier que les étudiants font leur travail sur une feuille de papier. Par contre, sur WooFlash, on peut vérifier que tout le monde s'implique, que tout le monde fait les exercices que l'on demande. Voilà, et puis on peut voir aussi où ils en sont. Je tiens juste à rajouter que l'Université de Lorraine me met à disposition un outil qui est dans la même idée que WooFlash, mais je ne l'utilise pas parce que en fait l'usage est restreint. Les étudiants doivent avoir une adresse Université de Lorraine pour pouvoir utiliser cet outil-là. Donc ça veut dire que mes étudiants de Sciences Po ou d'AgroParisTech ne pourraient pas avoir accès à ce que je mettrais sur le site de l'Université de l'UL. Voilà. Et donc, ça serait compliqué de devoir mettre des choses et sur le site de l'université et sur WooFlash à côté. Donc, j'ai choisi simplement de n'utiliser que WooFlash. Ça n'a pas l'air de chagriner mes étudiants. Il y a eu donc, après le premier confinement, un bilan. Un petit bilan sur l'utilisation de WooFlash. Est-ce que c'était quelque chose de temporaire et on revient à ce qu'on faisait avant ou pas? Alors, c'était ou pas. On ne revient pas à ce qu'on avait fait avant et on a bien fait puisque l'année dernière, si vous êtes tous dans le supérieur, vous savez que on a passé beaucoup de temps aussi derrière nos écrans encore. Donc, c'était plutôt pas mal d'avoir toute cette base de données que j'avais créée pour pouvoir jongler plus facilement entre les exercices. Donc, c'est un outil qui est très pratique. On peut préparer pas mal de choses. L'utilisation, elle est très simple. C'est un outil qui est rapide pour le prof. La correction, elle est instantanée. Une fois que le test est terminé, je clôt la session, je télécharge le fichier. J'ai un fichier Excel, je vous montrerai juste après. Je télécharge le fichier. J'ai les résultats des étudiants.
Je peux regarder question par question où est-ce que ça pêche. Je peux aller voir, je peux me balader un petit peu dans le fichier. C'est rapide aussi dans le sens où les étudiants ont directement la correction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je clôt l'examen, je peux leur donner accès à leurs réponses. Donc, ils vont voir et puis on peut en discuter directement. On n'a pas besoin d'attendre une semaine supplémentaire que j'ai corrigé les copies pour pouvoir en reparler. Et puis, d'ici là, ils avaient oublié leurs réponses, leurs questions, quoi que ce soit. Non, là, c'est vraiment à la sortie du test. On peut en discuter, on peut expliquer et c'est très, très pratique. WooFlash, c'est réutilisable aussi, bien évidemment. On peut dupliquer, changer certaines questions, mais pas d'autres. On peut faire énormément de choses avec. Et la dernière chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut mettre des exercices complets sur WooFlash. On peut créer un contenu original complet. Ou alors, on peut décider d'utiliser, nous, on a pas mal de fascicules. On peut leur demander simplement de mettre les réponses sur WooFlash et puis ils continuent à utiliser les fascicules qu'on leur a donnés en début de semestre à côté. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Alors, je vous parlais justement des résultats. Donc ici, on a sur la colonne de gauche le total. Donc là, c'était un test de grammaire sur 20. Donc ça me permet de voir tout de suite que pour certains, ça se passe plutôt bien et puis pour d'autres, ça pêche un peu. Je peux voir sur quelle question ça pêche. Donc je peux aller retourner question par question. Alors justement là, je peux aller voir sur une question à choix multiple où est-ce qu'il y a une erreur, qui a fait une erreur et puis à quelle partie exactement. Et puis surtout, on peut aussi, effectivement, comme le disait Denise tout à l'heure, avoir des textes à trous et puis leur demander de mettre leur réponse, à l'intérieur. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut changer le fichier Excel si... alors, ce ne sera pas le cas pour moi, mais par exemple, si on décide que à la ligne 12, Composer avec un U, ça marche, on peut décider de changer la notation et ça va automatiquement répercuter ce changement de notation sur la page que je vous ai montrée juste avant. Donc, la note va s'adapter au fur et à mesure. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites depuis cet outil, depuis le fichier Excel. Le déroulement, j'ai mis ça en place l'année dernière et cette année. Le déroulement, maintenant, c'est que au premier cours, on prend du temps ensemble. Soit il nous reste 5 minutes en fin de cours et on crée tous un compte WooFlash, soit je leur donne en travail à la maison. Et puis, dès le deuxième cours, on regarde un petit peu et on fait un exercice qui n'est pas noté. Je leur demande, principalement, ça va être de la phonétique. Alors, j'ai la chance par rapport à Denise d'avoir un public qui ne va pas se spécialiser dans l'anglais. Donc, la phonétique, ça va surtout être pour nous un outil pour pouvoir justement faire la différenciation entre les paires minimales, par exemple, pour pouvoir voir la différence si jamais ils ne l'entendent pas. Mais ce sont surtout des exercices qui ne vont pas être notés sur la phonétique. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour eux aussi. L'utilisation que je fais de WooFlash, ça va être en exercice en classe. Donc, par exemple, un exercice de phonétique. On voit ensemble certains sons et puis je leur remets un petit quiz derrière. Ça peut être en travail à la maison. Je peux leur demander de travailler sur un exercice de vocabulaire, par exemple. Et puis, ça va être aussi des tests. Alors, tests en classe. Quand on était en distanciel, test à distance. Et puis, je continue à l'utiliser en présentiel. C'est-à-dire que, voilà, on fait... un test de grammaire, ils avaient des choses à réviser, je leur mets un petit quiz, question choix multiples, et puis je leur donne le code, et c'est parti. Les avantages sont assez nombreux, notamment on peut motiver les étudiants, motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que quand on fait un exercice sur papier, qu'on leur demande et qu'on attend un retour des étudiants, certains vont participer, d'autres ne vont pas participer. Pourquoi ils ne participent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris? Est-ce que c'est parce qu'ils sont timides? On a pas mal de choses qui sont possibles. Par contre, là, je vais vous montrer une page juste après, avec cet outil, on sait qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, qui a vraiment essayé de faire un effort avec des bons résultats et qui a vraiment des difficultés.
Et c'est justement un outil qui permet l'identification plus facile de faiblesse de certains étudiants. J'ai un étudiant en particulier qui est très agréable, mais qui va participer seulement sur les questions où il est absolument sûr de la réponse. Et avec WooFlash, je vois voilà, certains domaines sur lesquels il va participer plus. Et puis, les autres, il va un peu plus pêcher à ce niveau-là. On peut réviser les cours avec WooFlash. Ils peuvent les réviser tout seuls. Pour la fois d'après, ils peuvent les réviser plus tard pour un test dans un mois. On peut faire pas mal de choses. C'est pas noté, donc il n'y a aucune pression pour eux. Ils peuvent avoir accès aux tests, si on a fait un test, aux exercices après le cours. Et ça, c'est toujours à partir du moment où vous ne supprimez pas l'élément, le code, ils auront accès à cet exercice-là autant qu'ils le souhaitent. Ils pourront faire les exercices autant qu'ils le souhaitent. S'ils veulent les faire 4, 5, 10 fois, ils pourront le faire. Il n'y aura pas de souci particulier. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la correction est directe et les questions suivent. Donc, dès qu'on a fait un test, ça, c'est, je trouve, une des choses les plus avantageuses. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais. Moi, ça me permet de voir vraiment en un coup d'œil ce qui se passe. Sur 20 questions, je vois que j'ai un étudiant qui n'a pas participé du tout, qui n'a pas travaillé. Donc, il y a une raison. On peut après aller voir pourquoi. J'ai un étudiant qui n'a pas fini ici, qui n'a pas fini ses questions. Il lui en restait 2. J'ai un gros carré rouge. Donc ça, c'est un étudiant qui a refait une question plusieurs fois, mais malgré les différents essais, il n'a pas réussi. J'ai un étudiant qui a énormément de vert. J'ai une colonne toute verte. C'est un étudiant qui a refait les questions plusieurs fois et qui a eu les réponses justes plusieurs fois. Voilà, donc on peut identifier assez facilement. Maintenant, si vous êtes plus avec des informations chiffrées, alors là, c'est une copie d'écran, donc je ne peux pas remonter, mais sur la page originale de WooFlash, on peut remonter et puis on a des informations chiffrées avec des pourcentages, avec pas mal de choses. Pour moi, ça, c'est plus parlant, ça m'attire l'œil tout de suite, donc je préfère utiliser ça. Les inconvénients sont peu nombreux. Il y en a, mais ils sont surtout liés en fait à la technologie. Les inconvénients, ça va être un étudiant qui me dit « Madame, j'ai plus de batterie ». Donc, en début d'année, je leur dis, voilà, il y a des règles pour venir en cours d'anglais. Si vous venez avec un téléphone chargé, vous venez avec un chargeur pour pouvoir faire face. Mais je les préviens quand on a une interro, quand on a un petit test, pour qu'ils puissent justement, je leur dis bien, venez avec un téléphone chargé. Quand on était en distanciel, surtout l'année dernière, on pouvait avoir des petits soucis d'Internet ou de forfait. Quand on devait être et sur Zoom et sur autre chose, alors Zoom où on partage des choses, on peut partager une vidéo et en plus WooFlash à côté, ça pouvait être un petit peu compliqué pour certains. L'Internet n'était pas assez solide, pas assez fort pour eux. Et puis très rarement, quand on est en salle, si on a si on n'est pas juste à côté d'une borne Wi-Fi et qu'on a un Wi-Fi un peu faible, ça peut être embêtant pour certains, mais majoritairement ils vont utiliser leur connexion 4G. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Le vrai problème, il était quand on était en distanciel et que certains avaient des soucis d'Internet. Le retour des étudiants, il est majoritairement positif, mais on a quand même certains qui préfèrent utiliser le papier et le crayon. C'est plus rassurant pour eux. Le papier et le crayon, voilà, ils savent ce qu'ils font, ils savent exactement comment ça apparaît. Alors que là, j'ai, surtout au début, eu énormément de questions d'inquiétude, en fait, pour savoir si tout était bien validé. Madame, est-ce que vous pouvez regarder? Parce que là, je ne suis pas sûre que ça a pris en charge. Je ne sais pas si mes réponses ont été enregistrées. Donc, on regarde. Il n'y a pas de problème à partir du moment où ils ont validé leur questionnaire. Les réponses, je les ai, donc il n'y a pas de souci. C'était plus, je pense, une inquiétude par rapport à un outil qui était un peu plus nouveau. Donc, on a gardé, par contre, le crayon et le papier pour tout ce qui est production écrite. Je n'ai pas transféré les essais, les rédactions sur WooFlash. Et puis, les TOEIC blancs, on les a fait quand on était en distanciel. On a essayé de les faire sur WooFlash ou pour certains de mes collègues, le site de l'université. Le problème, c'est qu'avec 200 questions pour un TOEIC, c'est
assez compliqué et c'est assez lourd. Ça peut être très stressant pour les étudiants. Donc, vu qu'on est de retour en classe, on réutilise le papier et le crayon. Je vais terminer par 2 cas particuliers pour lesquels je suis assez contente d'avoir WooFlash. Le premier cas, c'est Margot. Margot, c'est une de mes étudiantes qui a terminé son semestre et qui est en apprentissage à Bordeaux. Elle n'a pas encore validé son TOEIC. Donc, elle est à Bordeaux, moi je suis à Nancy, donc on n'est pas tout à fait l'une à côté de l'autre. Et grâce à WooFlash, je peux avoir un suivi à distance. Elle a encore besoin de travailler sur certaines choses. Moi, ça me permet de voir où elle fait des progrès, où c'est encore compliqué pour elle. On peut faire des petits chats vidéo pour voir un petit peu, pour que je réponde à ces questions. On peut travailler par email pour répondre à certaines questions ponctuelles. Par contre, pour les exercices, c'est quand même un certain confort de pouvoir, moi, lui mettre du contenu, le partager et puis voir ce qu'elle fait et là où elle en est. Le deuxième cas particulier, c'est Mathilde. Mathilde souffre d'une phobie scolaire et en fait, elle est toute l'année en distanciel. Donc, les autres étudiants, je les ai en face de moi et j'allume à chaque fois l'ordinateur pour pouvoir en fait avoir Mathilde sur Zoom. Donc, le côté positif, c'est que quand je vais faire un test de grammaire, de vocabulaire ou autre, ça va être très facile d'avoir exactement le même support pour tout le monde. Les étudiants qui sont sur place, je leur donne le code. Mathilde a le même code. Elle fait exactement le même test que les autres. Le temps est le même. Tout est chronométré. Elle a accès aux mêmes choses. Donc, il n'y a vraiment pas de différence à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je remercie Arlène et Alexandra de m'avoir proposé de partager tout cela avec vous aujourd'hui.